Le bonheur est comme un papillon, il s'envole sans regarder en arrière. Et nous, ici, nous sommes les véhicules de la bonne humeur et nous ne regardons pas en arrière. Notre objectif, c'est d'aller en avant avec vous qui croyez à nous, vous qui avez placé votre confiance en nous depuis le premier jour de l'aventure de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt ensemble célébrer le premier anniversaire de l'apéro déjeuner, mais très bientôt, on y reviendra pour plus de détails. Mais avant, sachez que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que vous avez cru à nous que nous sommes toujours là à vos côtés pour vous entretenir du lundi au vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Merci encore une fois de plus pour cette confiance et pour cette fidélité renouvelée. Nous sommes des vôtres et pour ce premier numéro du lundi, nous allons, mesdames et messieurs, vous offrir également toutes les rubriques avec surtout la bonne humeur des chroniqueurs. Et je m'en vais tout de suite leur permettre de vous adresser leur bonjour. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle semaine fructueuse. Vivement que Dieu reste au contrôle et qu'il permette à chacun de nous d'obtenir ce que son cœur désire le plus. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'apéro déjeuner, premier numéro de la semaine. Nous sommes lundi et Zidiara est avec nous pour le début. Bonjour Zidiara. Bonjour cousin, bonjour la famille, big up à tous. Voilà, KDD, 4 bises, une devise, vise celui qui te vise, c'est le bise, l'analyse, respecte l'allure suspecte, ça tient la route dans les projets. Jackie, permets-moi de lancer un big up spécial aux agents de la radio rurale. Ce sont des gens très dynamiques qui nous suivent, sont magnifiques. Big up à la RR, radio rurale, la directrice et tous les chefs de service. Big up, big up, big up. Restez connectés. One love, peace and love. Peace and unity. Kologondje Senzoa, l'apéro avec Kaki Elfe nous représente et pour sa génération avec la Dream Team. Tu testes, tu dead, Pape, Tiki, 50, Willy. Merci beaucoup Zidiara, mais laisse-moi aller dans ta veine pour également dire merci et aux différents services également des autres radios qui nous suivent parce que nous sommes dans les locaux bien sûr de la radio rurale et c'est important de marquer un temps pour leur dire merci parce que d'ici là on vient nous chasser. On va dire merci à madame la directrice et puis à tout son personnel, merci beaucoup. Également dit merci à nos amis qui nous suivent depuis la radio Burkina et puis la radio Canal Arc-en-Ciel. Au cours de cette émission, nous allons également proposer la nouvelle grille de programme de la radio Canal Arc-en-Ciel qui va nous qu'on va nous envoyer dans un court instant par le chef, par le biais donc du chef Christian Yen, et à qui nous adressons également un bonjour chaleureux et puis une bonne semaine et puis à toute la team. Également merci à vous qui avez choisi également de nous suivre depuis le ministère de la communication. Merci dans tous les différents services. Également à notre direction générale parce qu'ils sont nombreux également à nous suivre. Nous allons avoir une pensée pour notre DRH et nous allons avoir une pensée pour tous les différents services, pour tous ceux qui sont à l'immeuble là-bas. Merci beaucoup de nous suivre et surtout merci de nous faire confiance et de nous laisser vous entretenir du lundi au vendredi. Alors Zidiara, aujourd'hui ce lundi, l'œil de la cité va aborder pour nous un sujet. Et alors, avec toi, on va découvrir un peu de quoi nous allons en parler. Ouais, Jackie, effectivement, c'est lundi. Avec l'œil de la cité, on va faire un petit zoom sur le secteur minier, notamment l'orpaillage traditionnel. Aujourd'hui, tu sais bien que l'orpaillage traditionnel engage les jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi des enfants qui n'ont même pas l'âge de la majorité et s'y intéressent. Alors c'est un secteur juteux, mais un secteur à côté qui a de nombreux inconvénients, Jackie, il faut le dire. Et quand on parle de l'orpaillage traditionnel, on parle de la manipulation de certains produits nocifs, notamment le cyanure. Aujourd'hui, donc je pense que c'est important pour l'œil de la cité de revenir sur la question donc de l'orpaillage traditionnel, mais également les risques liés à cela. Question d'interpeller les uns et les autres et sur donc la prudence qu'ils doivent donc avoir par rapport à ce secteur-là, mais également appeler les autorités à être plus regardants dans ce secteur-là. Tout à fait, à s'intéresser encore plus à ce secteur qui est en train de prendre une certaine dimension et qui peut-être va échapper au contrôle des autorités si on n'y prend pas garde. Mesdames et messieurs, Zidiara, à la suite donc de son bonjour et puis également du sujet qu'il va aborder pour nous dans l'œil de la cité, nous nous retournons sur notre droite pour dire bonjour à Mika qui est avec nous pour ce début de l'aventure de cette semaine. Bonjour Mika. Bonjour Jackie, comment s'est passé ton week-end? Bon, super, moi le week-end c'est toujours bouillant, on est toujours en train de faire plusieurs choses à la fois parce que nous sommes déjà nés, on n'a pas le choix. Alors, allons-y, d'après mon fils, papa, let's go.
Let's go. Alors, merveilleux téléspectateurs, aujourd'hui, moi, je vais marquer un stop spécialement pour vous dire merci. Merci pour votre présence, merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, votre soutien. Vous êtes à l'apéro, vous êtes à la bonne adresse. Voilà, pour avoir tout ce qu'il vous faut pour la semaine, pour la journée. Vous avez tout juste à rester là et puis voilà, à sourire, positiver comme d'habitude, tout en vous confiant à Dieu. Et puis voilà, tout va bien se passer. Merci beaucoup, Mika. Et justement, parlant du bonheur et parlant de cet amour dont tu en parlais tout à l'heure, il faut rappeler, selon les propos de Saint-Augustin, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. C'est important. Parce que là, dès que vous ne tenez pas compte de ce que vous avez, eh bien, vous allez toujours souffrir. Et puis également, cela va s'étaler un peu sur la vie des hommes et des femmes. Il faut toujours prendre ce que vous pouvez maîtriser et gérer. Lorsque vous pensez un peu plus haut, c'est vrai, c'est bien d'avoir des ambitions, mais lorsque les ambitions sont démesurées, entre-temps, le réveil peut être fracassant et douloureux. Alors, c'est très important de pouvoir se contenir et puis aimer ce que l'on a déjà et puis de se donner les moyens de faire grandir cette chose. C'est important, mais aussi ne jamais remettre la clé de votre bonheur à quelqu'un d'autre. La clé de votre bonheur doit être dans votre poche. Autrement dit, ne confiez pas l'avenir de votre vie ou votre bonheur à quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais. L'homme reste l'homme et Dieu seul est fidèle. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Konaté, bonne semaine aussi à toi et bonjour. Bonjour Jackie. Bonjour. Et également bonne semaine à toi. Bonjour la team, bonne semaine également à vous et bien sûr bonjour à vous mes cocos. J'espère que le week-end s'est bien passé. Quant à moi, comme vous pouvez le constater, la pêche, la bonne humeur, la positivité sont toujours au rendez-vous, toujours et avec cette petite touche de folie qui fait toute la différence. Donc il faut rester connecté et folie aujourd'hui. D'accord, on va essayer de contenir les folies, mais dans tous les cas, on va vous permettre également de vous exprimer dans l'esprit de la folie, mais la folie positive parce que c'est important. C'est comme les fous, il y a les fous propres et puis il y a les fous sales. Exactement. Moi je préfère avoir affaire à un fou sale parce que là tout de suite je sais qu'il est fou, que d'avoir affaire à un fou propre comme Dravo le chancelier parce qu'on ne sait pas à quel moment il va délirer et ça c'est dangereux. Alors au passage, nous saluons les fous qui sont propres. Eh bien s'il vous plaît, lorsque vous êtes un fou propre, prenez au moins le temps de nous informer par moment que vous êtes fou. Attention, c'est mari de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Mari de quelqu'un qui est en train de célébrer des mariages un peu partout sur les réseaux sociaux. Attention, Zidara, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. N'est-ce pas, Adèle? Adèle, c'est de quoi je parle? Ah, moi j'étais à la télé, je ne vous voyais pas. D'accord, merci beaucoup. Adèle, on revient avec toi tout de suite. Sandrine Konaté, avec toi, on va aussi découvrir le contenu de Carte Blanche. Merci. Carte Blanche, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me faire des propositions de sujets parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'apéro c'est pour tout le monde, c'est pour vous et c'est pour nous et nous sommes là surtout pour vous faire plaisir. Il y a Arnaud Yeliaoré qui m'a demandé de parler du cas de la fatigue vocale. On sait que le temps est mauvais, on se retrouve avec la voix enrouée et chose promise, chose due. Oh voilà. Non, moi je suis toujours opérationnel. Ça c'est la voix qui porte, c'est naturel. Voilà. Et puis j'utilise les remèdes naturels. Voilà. Rassure-toi, il n'y a pas de secret, il faut se reposer, il faut consommer beaucoup de miel et puis il faut être toujours au chaud. Voilà, c'est important pour avoir une belle voix. On va en parler. Merci en tout cas à ceux qui ont répondu, à ceux qui ont partagé leurs préoccupations. Arnaud Yeliaoré, j'ai l'habitude de le dire, rien n'est trop beau pour vous. C'était juste le samedi que je l'ai demandé, j'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui je vais vous le servir. Donc restez donc connectés et le reste on s'en charge. Merci beaucoup Sandrine Konaté tout à l'heure pour le plaisir de notre téléspectateur monsieur Arnaud Yeliaoré et bien également pour d'autres qui n'ont pas eu peut-être le temps de manifester leurs besoins sur les réseaux sociaux, sur notre page l'apéro déjeuner sur Facebook. Il faut aller liker la page, partager la page pour que nous ayons plus d'abonnés. Je pense que nous allons revenir par rapport donc à la célébration et vous faire le point, les statistiques de cette page que vous avez également contribué à animer depuis le début de l'aventure. Et nous aussi on travaille sur ça et on va vous sortir des résultats, des chiffres pour vous dire qu'est-ce que vous avez contribué à faire de cette émission et cela sera important également. Et ensemble nous allons grandir pour d'autres aventures et regarder vers d'autres horizons. Mesdames et messieurs, pour terminer le tour de table, nous allons également souhaiter une bonne semaine à Adèle Ramba et puis lui dire bonjour et puis également découvrir quel est le thème du jour qui vous sera soumis. Lorsqu'il sera 12h temps universel, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis. Alors Adèle, bonjour.
bonjour à toi. Bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Moi, très heureuse d'être là ce matin. Je me sens en forme. Concernant ce que tu disais tout à l'heure, je sais pas de quoi tu parles. D'accord. Sinon, oui, mon mariage s'est très bien passé avec Dubois ce dimanche. Non, ce samedi. Après le divorce. Avec Drabo. Voilà. Donc, peut-être, hein. Moi, je ne vois pas dans les mauvais rêves. Tu fais pas mon affaire, tu dégages. C'est comme ça. Mais Drabo ne faisait pas ton affaire, il a dégagé. Il ne faisait même pas un peu mon affaire. Je ne sais pas pourquoi j'avais accès. Oui, Je pense qu'il faut qu'on rectifie les choses. Parce que je sais que Drabo a fait un poste pour dire aux gens, et vous qui pensez que, bon, elle a fini avec moi là, vous ne savez pas ce qui se passe en bas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Drabo a peut-être raison. Drabo Dans les histoires d'amour. Voilà. Zidiara, laisse-moi te dire une chose. Je parle sur ma petite expérience. D'accord. Quand tu vois une relation de deux personnes, où il y a une personne qui sort la première et informe au monde que c'est fini, et l'autre plus tard revient pour dire que vous pensez que c'est fini, on est toujours là. Dis-toi que les deux n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et puis en plus, le deuxième qui arrive là, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas avoir mieux. En fait, en réalité, c'est le gars qui porte le numéro 3 et qui a voulu tester avec le numéro 8, 9 ou 10 dans la catégorie de la femme. Quand tu es numéro 3, mon ami, il faut regarder vers les 4, les 2 et puis 1. Là, vous êtes dans le même championnat. Tu ne peux pas venir être 3 et tu veux jouer dans un championnat qui te dépasse. Ok, dans tout Bon, ça. moi je sais pas qui est 8, 9, 10, mais ça c'est vraiment. Dans tout ça. Tout simplement pour te dire, Zidia, que Drabo, il rêve. C'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Et puis quelqu'un qui refuse qu'il a perdu quelque chose là. Ça fait encore plus mal. Il a Mais son droit de réponse à midi, ça c'est sûr. Je suis sûr de ça. Le gourmet est de taille. Monsieur. Le gourmet est Nous de te souhaitons taille. une bonne digestion du Drabo gourmet. était à la porte, à l'entrée de la salle de réception de notre mariage avec Dubois. Drabo était là à quémander la nourriture, tout simplement. Oh là là. Donc, c'est pour vous dire que je ne fais plus rien avec Drabo. On a divorcé. Notre mariage a duré 10 jours. On a divorcé, c'est officiel. Je suis là avec mon nouveau mari jusqu'à ce que lui aussi, il vienne m'énerver et que... Alors, moi je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour le divorce. Ce n'est pas grave. Alors, je ne sais pas si je peux y aller pour le thème du jour. Hein. Voilà, vous savez très bien que la question de méthode contraceptive chez les jeunes reste épineuse. Certains même la qualifient de tabou. Mais vous, chers téléspectateurs, est-ce normal qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme se promène avec des préservatifs dans son sac? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure. Ça sera midi au 25 33 32 55. Bon. Nous n'allons pas faire le commentaire, on va attendre vos réactions et puis après nous allons partager avec vous nos commentaires relatifs donc à ce sujet que vient de proposer donc Adèle. Et ça va se passer sur le 25 33 32 55. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de votre écran, enregistrez-le et puis lorsqu'il sera l'heure, commencez à appeler, insistez. Vous allez finalement nous avoir en direct. C'est important. Merci de nous rejoindre mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous portez bien. Et nous avons également une pensée pour toutes ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. À toutes ces personnes qui, en tout cas, auraient voulu être aussi à cet instant devant leur écran de télé pour suivre cette aventure. Sachez que, peu importe là où vous trouvez, la team de l'apéro déjeuner a une pensée très chaleureuse pour vous et nous allons continuer à vous porter en prière. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, sachez qu'il y a de la lueur d'espoir pour tout un chacun de nous. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Ne baissez jamais la garde et surtout, rappelez-vous que c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui va déterminer votre altitude. C'est Ziglar qui le dit et nous ouvrons tout de suite les portes de cette aventure pour vous souhaiter une belle semaine en notre compagnie. C'est de la musique et on pense à nos mamans, à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes de Burkina Faso. On vous aime. Ma Yida Boumfa. On regarde, c'est avec Sohan sur la télé. Wow. Madame, ikita yam sawala woto, sorti poussé à
les collés, t'as qu'un ouais, bon fan cible la dame. 18 son, bigamé. Allez, à ouais, Koulongo, Matoka, Bédounikaye. Amma Sambero, Nino, Amma Sambero, Nepare, Mayo, Makima, Mamengayi, Mamdongama, Makada Doye, Masongo, Mamdongaya. Maïna Sanam, Padre Bilingomye, Maïna Sanam, Padre Bilingomye. Mama, Mariam Yamam Windunika, Andone Maramba Fagile, Mariam Yaton Windunika, Mama, Mariam Yamam Windunika, Andone Maramba Fagile, Mariam Yaton Windunika, Wakat Ningami Yatoro, Wakat Ningami Yakum, Yamza Tondo, Yamgo Tondo, Undola Yungo, Yamza Tondo, Mama. Mama Tokaye, Maya More, Atokaye, Maya Zanga, Matokaye, Maya More, Matokaye, Mama Tokaye, Mawo Nampusila Barbusko Mawo, Masongo, Isabla Gurminam Pulji Barbusko Mawo, when I go, Mawo Nampusila Barbusko Mawo, Masongo, Isabla Gurminam Pulji Barbusko Mawo, when I go. Maïna Sanam, Padre Bilingomye, Maïna Sanam. Maïda Sanam, c'est avec Swan, jeune artiste, auteur, compositeur, mesdames et messieurs, qui vient d'inscrire son nom dans l'univers de la musique il n'y a pas très longtemps. Il est à son premier single, un single qui annonce la sortie bientôt de son album. Un album qui sera mis à la disposition des mélomanes burkinabés et même de ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières. Et nous espérons qu'il sera bien accueilli, mais déjà, nous saluons la thématique abordée par l'artiste dans cette chanson et surtout également le rythme que l'artiste nous propose dans cette chanson. Ce sont des rythmes tirés du terroir. L'artiste, à travers cette vidéo, présente aux yeux du monde son identité et surtout sa fierté d'appartenir à notre pays, le Burkina Faso. Merci au passage pour la valorisation de notre pain tissé et surtout des pas de danse de chez nous, le warba et puis tout ce qui va avec. Et bravo encore pour ce clip qui nous rappelle d'où nous venons, pour nous permettre donc de savoir où nous devrons aller plus tard. Swan, c'est son nom, il faudra le retenir désormais, jeune artiste qui donc essaie donc de demander votre soutien pour pouvoir donc s'installer et puis aussi faire son bonhomme de chemin dans cet univers de musique ici au Faso chez nous. Zidiara, et bien après avoir vu ce clip, c'est sûr que quelque chose va certainement être dit. Bien sûr, ça c'est sûr. Bon, que dirais-je après ce que tu as dit? Il faut dire que moi je salue en tout cas la beauté de ce clip. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'artiste met ici en évidence les valeurs culturelles de notre pays, mais elle met également en évidence la femme burkinabé et par essence respectueuse, parce qu'on a vu l'image où elle s'est accroupie pour donner de l'eau, je crois, à son mari, à son homme. Elle met également en évidence la femme qui travaille. Et moi, je pense que c'est ça qui est très bien. Aujourd'hui, c'est le lieu pour nous de faire un big up spécial à toutes ces femmes, toutes ces mamans-là. Je pense que, en tout cas, le jeune, il a trouvé en tout cas le mot pour qualifier justement à sa juste valeur la femme burkinabé et partant de là la femme en général. Tout à fait. Et puis particulièrement il parle de la mère qui vaut plus que l'or, et c'est important de le dire. Et comme j'ai souvent coutume aussi à le dire, il n'y a pas de mot pour qualifier ou pour magnifier la mère. La mère, c'est un être extraordinaire, c'est un être magnifique que nous devons absolument adorer. Et puis c'est notre Dieu sur terre. Voilà, c'est important. À toutes ces mères qui nous suivent en ce moment sur la télévision du Burkina à l'apéro de Géné, sachez que nous vous portons au fond de nous et nous vous aimons beaucoup. Nous souhaitons vivement que Dieu vous accorde une santé de fer et surtout une longévité pour continuer à nous prodiguer des conseils et nous guider sur le droit chemin. Parce que c'est lorsque on perd une mère que l'on se rend
vraiment compte de sa nécessité. Yeah. C'est important. Alors, que toutes les mères qui nous suivent en ce moment reçoivent l'amour inconditionnel de toute la team de l'apéro déjeuner à cet instant. Mika, réaction avec toi. Alors Jackie, moi ce que je veux saluer, c'est vraiment la tendance de nos artistes actuellement à revenir au terroir, à revenir aux sonorités du terroir burkinabé, les paysages qui présentent. Moi quand je vois les paysages comme ça qui présentent nos villages, nos localités, je me sens un peu comme là-bas. Tu sais, au village, il y a une certaine paix qu'on ne retrouve qu'au village. Oui, il y a une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité qu'on ne retrouve qu'au village. Du coup, le fait de le montrer comme ça, de le faire voir au monde entier, je pense que c'est super important. Parce qu'il faut savoir être fier de qui on est, d'où on vient, afin de pouvoir avancer. Pour moi, c'est... Et puis, pour parler un peu de la thématique, évidemment, les mamans, c'est de l'or. On ne saurait mettre un prix dessus, oui, mais je dirais plus les parents. Très souvent, on parle des mamans, les papas sont un peu laissés à côté. Ils ont tendance à se plaindre, mais il faut dire aussi qu'on les aime très fort. Les papas, on vous aime aussi. Vous faites un travail magnifique. Voilà, donc c'est vraiment ça. On vous aime. On vous aime beaucoup et Mika le dit aussi avec cette voix très innocente, cette voix qui transcende tous les cœurs pour aller déposer ce message très chaleureux pour toutes ces mères qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Konaté. Un très beau clip. Un clip dansant avec de belles images, comme Zié le disait, qui véhicule des messages propres à nos cultures, des messages vraiment propres à ce qu'on aimerait inculquer à nos enfants. Donc c'est vraiment bien dansant et tout. Et pour parler de maman, je dirais que le clip, les images, les chorégraphies dans le clip sont à l'image de la femme qu'on voit ici tous les jours, parce que nos mamans bougent beaucoup. Même celles qui sont à la maison, qu'on qualifie de ménagères, ce sont de grandes battantes qui bougent, parce que à la maison seulement, de la cuisine, en passant par la salle de séjour et tout, elles peuvent faire 3 km par jour, en nettoyant, passer par ici, repasser de l'autre côté. Maintenant, c'est vrai, une maman, c'est une maman, quoi qu'elle fasse ou qui qu'elle soit. Et moi, j'ai une pensée particulière pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Je dirais que être maman, ce n'est pas seulement donner vie, mais aimer un enfant. Dès lors qu'on est une femme et qu'on aime un enfant, qu'on aime l'enfant de sa soeur, qu'on aime l'enfant du voisin, dès lors qu'on est capable de transmettre de l'amour à un enfant, pour moi, c'est ça être maman. Et moi, je pense que c'est le plus important, puisque l'amour et la patience, c'est la plus grande qualité, en tout cas, qu'on reconnaît à la maman. Donc, félicitations à l'artiste. Pour ceux qui n'ont plus leur maman, moi, je dirais tout simplement, en Afrique, je ne sais pas ailleurs, mais en Afrique, on n'est jamais orpheline de mère. Parce qu'il y a toujours la voisine qui connaissait maman ou l'ami de la petite sœur de qui va vous adopter tant que vous restez en tout cas un enfant respectueux. Donc pour toutes les personnes qui n'ont plus de maman, il y a toujours une maman de cœur à côté qui veille, et du ciel, c'est sûr que toutes ces bénédictions vont produire leurs effets sur vous à condition de travailler. Être maman est un amour inconditionnel, et merci pour ces gentils mots adressés à toutes les mères et puis également à toutes ces femmes qui n'ont pas encore eu la chance de donner vie. Dites-vous que par la prière et par la foi, cette année sera la vôtre et Dieu va vous visiter et vous allez sans doute également donner vie à un être qui va s'occuper de vous un peu plus tard, lorsqu'il sera plus grand. Adèle Wamba. Oui. Alors moi j'ai tout simplement envie de faire une dédicace, à maman Michel qui n'est plus, à une dédicace à maman Marie de Pissy et à maman Marie de Sissin, à maman Kinkiliga. Donc je dirais tout simplement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus longtemps. D'autres sont un peu fatigués et d'autres sont toujours en forme, mais que Dieu vous garde quand même longtemps, parce que je vous aime. Toutes mes mamans, je vous adore, je vous aime et vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Je vous embrasse. On vous embrasse. Oui, on vous embrasse. Voilà, toutes les mamans qui nous suivent en ce moment, on vous embrasse. Je dis bien les mamans. Voilà.
Maintenant, après, on va parler des autres. Pour le moment, on dit maman. Les mamans, c'est celles qui ont les enfants qui ont souffert pendant 9 mois et puis qui ont donné vie. C'est à ces mamans-là, on vous embrasse. Beaucoup d'embrassements. D'après quelqu'un. Voilà, beaucoup de bisous pour vous pour ce lundi matin. Parce que nous savons que lorsque nous avons votre bénédiction, notre semaine sera fructueuse. Nous savons que lorsque une maman te dit mon fils va, sois béni, on est béni. Et tout ce que nous allons toucher sera béni. Et tout ce que nous allons toucher va briller. Donc que Dieu donne longue vie à toutes les mères et leur permette de nous bénir au quotidien. Être maman procure de petits plaisirs, mais également des bonheurs simples qui, en tout cas, nous suivent tout le long de notre existence. Merci beaucoup. C'était notre façon à nous de dire à toutes ces mères que nous les aimons. Pour ce premier numéro de la semaine de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Allez, nous allons vous permettre à présent, mesdames et messieurs, de recevoir chez vous, à cet instant, le premier chroniqueur qui s'entretient avec nous dans la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant. Eh bien, comme tous les lundis, il est sur notre plateau. Il nous apporte ce qu'il est allé voir pour vous. Alors, ça peut être un coup de cœur, ça peut être un coup de gueule, ça peut être également des encouragements, ça peut être également une façon pour lui de tirer sur la sonnette d'alarme. Dans tous les cas, l'heure de la cité, c'est lundi, mercredi, vendredi, sur votre télévision, à l'apéro déjeuner avec Zié Diarra. Et nous allons tout de suite aller l'entendre et l'écouter. Alors, Jackie, je l'ai rappelé tout de suite en introduction, je l'ai dit, nous allons nous intéresser aujourd'hui dans le secteur donc, de l'orpaillage traditionnel. Alors, il faut dire que, en tout cas, c'est un secteur porteur, mais est très très dangereux. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso est un pays minier en plein essor. Et pour faire le petit rappel, il faut dire que depuis 2009, et le métal jaune constitue aujourd'hui parmi les premiers pays et produits d'exportation du pays, donc des zones intègres du Burkina Faso. Donc il faut dire que c'est un domaine très très important et qui aujourd'hui contribue de façon fondamentale dans l'économie de notre pays. J'ai tantôt parlé de risques liés donc à l'orpaillage traditionnel. Lorsque vous êtes dans un site d'orpaillage traditionnel, vous verrez tout de suite que les gens travaillent avec beaucoup de risques. Il n'y a pas des mesures sécuritaires qui sont prises. Tu vas voir des jeunes qui se permettent de descendre à plus de 200-300 mètres de profondeur pour aller chercher donc le métal précieux. Alors, sans oublier les risques d'effondrement. Et aujourd'hui, toujours dans cette même dynamique de recherche de métal là, et les uns et les autres utilisent des produits chimiques. J'ai parlé tantôt du cyanure. Aujourd'hui, on connaît le cyanure qui est très dangereux pour l'homme, mais également pour les animaux. Et sans oublier les risques, ceux qui manipulent souvent les jettent après quelque part et dans les puits et ça constitue également des poisons pour les marigots. Quand les animaux vont venir s'abreuver là, ils vont mourir. Et ces mêmes animaux-là seront consommés, si on suit l'échelle, ça sera peut-être consommé par des gens qui vont peut-être être empoisonnés. Donc nous pensons effectivement que ce sont ces risques-là qui ne sont pas du tout intéressants, que la cité justement demande aux uns aux autres d'être donc prudent par rapport à cela, Jackie. Alors pour dire effectivement, il y a également les problèmes de déforestation. Parce que pour justement les arbres qui sont autour pour implanter ce genre de site, il faut bien sûr couper, exactement, parce que les arbres, raser, parce que les arbres qui sont autour donc des sites là, on va devoir couper, raser pour pouvoir donc chercher le métal. Mais il y a également à côté la dégradation des sols, parce que là-bas il n'y a aucune activité encore qui peut se mener et où les produits chimiques là aussi rendent infertiles les sols. Donc dire effectivement que désormais nous pensons, la cité pense que les autorités devraient se pencher sur la question parce que ça engage beaucoup de jeunes, je l'ai dit en introduction, les jeunes enfants qui n'ont même pas la majorité, qui se permettent d'aller sur le site. Quel avenir? C'est vrai, c'est bien de chercher l'or, mais voilà, c'est comme le dirait quelqu'un, l'enfant c'est l'avenir. Attention, il ne faut pas jouer avec. Donc il faut travailler à réorganiser ce secteur-là de sorte à ce que ça puisse favoriser comment on appelle les paysans, parce qu'il faut dire que c'est les paysans, le monde rural, je veux dire, qui en tout cas est dans leur paillage traditionnel, mais également que ça puisse apporter également à l'économie de notre pays. Donc si le secteur est bien organisé, ça pourra nous être très utile. Alors également,
nous invitons les orpailleurs, les jeunes qui sont pris par le goût de la recherche du métal précieux. Il faut beaucoup, avant d'aller, il faut réfléchir 2 fois. Avant de rentrer dans un trou de 200 à 300 mètres, il faut réfléchir 2 fois. Parce que là-bas, vous pouvez ressortir, vous pouvez rentrer, mais vous ne savez jamais ressortir. Et pire, la situation même est encore grave lorsque les parents même motivent et encouragent ces enfants à descendre dans ces profondeurs, dans ces abysses à la recherche donc, du métal précieux. Voilà. Et puis en plus, après cette expérience, beaucoup d'enfants ont du mal à retrouver le chemin de l'école. Et beaucoup d'enseignants ont eu, suite à de nombreux témoignages, ont eu l'occasion donc de revenir sur ce genre de situation où ces enseignants ont été obligés d'aller rencontrer ces parents pour leur demander d'inviter les enfants à rejoindre les bancs. Et là, c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Donc, je pense que c'est bien vu. C'est un sujet très intéressant, un sujet qui est d'actualité. Et nous espérons également que ces parents-là qui nous suivent au très profond de notre pays de Burkina Faso vont également tenir compte de ce que vous êtes en train de dire et changer de comportement. Oui, Jackie, ce que tu dis est très important, c'est pertinent parce que vraiment, c'est ça. Tu touches du doigt de la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ce qu'il faut ajouter, et autour des sites d'orpaillage traditionnel, il y a un certain nombre de vices qui se développent. Il y a ce qu'on va appeler la drogue, parce que pour rentrer dans un trou, tu vois, c'est pas sûr qu'il soit lucide. Parce que quand quelqu'un qui est lucide là n'est pas, c'est des abysses comme tu l'as dit, c'est noir, c'est profond. Donc, et également, il y a également cette considération que les uns et les autres ont, et la prostitution qui est à côté. Parce qu'on dit que quand tu entretiens des relations sexuelles avec une femme, excusez-moi s'il vous plaît, et vous rentrez dans le trou, vous avez 80% de chances de ressortir avec l'or. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des considérations et c'est ce qu'il y a. Et c'est quand vous partez dans les sites miniers, c'est ce que les gens disent. Parce que, permettez-moi de parler un mot, de dire que Salma a tout cas l'air là, voilà. Donc quand tu entretiens des relations sexuelles avec une femme, bon, sans te doucher ou sans prendre, tu rentres comme ça, tu vas ressortir avec l'or. Bon, ça, on est avec ces considérations. C'est pas dans tous les contextes. C'est pas dans tous les contextes qu'il faut se doucher. Voilà, parce que moi, je me rappelle bien, je vous raconte une petite anecdote au passage. Il y a un monsieur qui a eu des problèmes avec sa femme comme ça. Et après avoir découché, il est rentré un peu au petit matin. Et bien, il se trouvait que sur sa tête, il y avait des morceaux de savon. Les morceaux de savon, c'était du rouge. C'est-à-dire, il se lavait avec du Santex rouge. Alors pourtant à la maison son savon c'est tout blanc et donc la femme a remarqué tout de suite le morceau de savon sur ses cheveux et sa femme lui demande mais écoute mon gars qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le savon là? Alors, il dit là il a compris qu'on l'a pris la main dans le sac. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir son beau-père et il expose son problème dans le but d'avoir une solution. D'accord. Et le beau-père lui dit mon fils, on se lave jamais. Dans ce genre de situation, mon fils, faut pas te laver. Oui, ça c'est un conseil. Faut pas te laver. On sait jamais. Puis le savon me berce dans des oreilles. Faut pas te laver. Ce n'est pas pour vous inviter à faire ça. Il faut changer de comportement. Ceux qui sont dans la salle, il faut arrêter ça. On termine à dire simplement que ce que en fait la TV met en évidence, c'est quoi? C'est que c'est un coin où la prostitution, la drogue que nous combattons et l'alcool que nous combattons. Donc c'est justement appeler une fois encore plus les populations à plus de prudence parce que il faut dire que la pratique de l'orpaillage traditionnel là se fait dans le respect de la réglementation nationale. D'accord. Dans le respect de la réglementation nationale, on va te dire merci Zédiara pour ce sujet très intéressant qui a été abordé dans l'œil de la cité de ce jour lundi sur la télévision à l'aventure de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, nous allons à présent essayer d'échanger autour des sujets sur cette table et puis peut-être que nos amis téléspectateurs vont donner leur avis sur notre page Facebook que nous allons partager avec vous à cet instant. Vous savez bien, apéro déjeuner, vous pouvez donc déjà réagir sur le sujet. Alors, premier sujet, personnalité publique africaine et nudité sur les réseaux sociaux. Photo sexy, poitrine dénudée. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a besoin
de s'exposer, d'exposer son corps pour pouvoir donc se sentir bien dans la peau de la personnalité publique. Alors c'est un sujet qui est en relation directe avec les femmes, parce que quand on parle de poitrine de nidée, eh bien on va pas parler d'un garçon qui a une poitrine de nidée. Voilà, donc on parle particulièrement des femmes. Alors Mika, réaction là. Alors, je réagis tout de suite en disant que pour moi, c'est absolument pas nécessaire de se dénuder pour avoir des fans ou attirer des gens. Tu sais, Jackie, peut-être que les gens peuvent, certaines personnes peuvent penser que c'est une marque de beauté, que c'est une façon de montrer qu'on est beau, on est belle et tout et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté, peut-être que ça va te porter jusqu'à un certain niveau. Mais en temps, ça passe plus. Parce que le fond est important. Si tu es jolie, tu es belle, mais tout ce que tu sors est... ça n'a pas de sens, c'est pas intéressant, il n'y a aucun talent dedans. Écoute, voilà, ça vole pas haut. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça et la beauté va venir peut-être compléter quelque part. Voilà, donc pour moi, la valeur se trouve ailleurs. C'est pas dans le physique. C'est pas dans le physique. Non. Alors pour toi, être une personnalité publique ne nous oblige pas forcément à exposer notre nudité, à exposer notre corps sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Tu prends soin de toi et voilà, tu es jolie, tu es présentable et tout, mais pas besoin de s'exposer, pas besoin de mettre son corps dehors. Non, tu es bien habillé, tu fais bien ton travail, les gens vont venir, les fans, ça va venir, les appréciations, les, comment on appelle, les promotions, tout ce que tu veux, ça va venir. C'est les pas du tout. vont venir. Oui, mais si le travail y est, si le travail est de qualité, forcément, ça va venir, ça paye, ça va venir. D'accord, merci beaucoup Mika pour ton avis. Zidiara, on va recueillir également ton avis sur le sujet. Oui, il faut dire que c'est un sujet très pertinent parce que, bon, avec les réseaux sociaux, là, on voit tout. Mais moi, par principe, je ne suis pas contre. Et je pense que ça dépend de l'objectif qu'on recherche en allant s'exposer dans les réseaux sociaux. Parce que quand on est également personnalité publique, disons, il y a une certaine... vous devez avoir certaines valeurs. D'accord ? Parce que toi, je prends un exemple, Jackie aujourd'hui, qui est aujourd'hui connu dans le domaine de l'animation, on le voit dans l'apéro, on le voit dans les scènes, on le voit dans les directs. Bon, quand quelqu'un regarde de l'extérieur, on voit un exemple. On voit quelqu'un qui incarne certaines valeurs. Et alors, on ne voit pas Jackie, et c'est vrai, tu le dis souvent, des plaquettes de chocolat, on ne voit pas Jackie aller exposer comme ça ces plaquettes de chocolat. Je veux parler des abdominaux et tout, torse nu sur les réseaux sociaux, à quelle fin? Bon, c'est pour faire de la publicité d'une marque peut-être, mais ça ne va pas être exposé comme ça, de façon aberrante. Ouais, ça peut se faire si je suis dans la recherche de peut-être l'âme sœur, un peu, on ne sait jamais. Oui, là c'est notre cas, mais je ne vois pas une personne publique. Hein? Quand je dis personne publique, là, c'est un poids. Parce que quand on parle de quelqu'un qui a une référence, qui est suivi, c'est que, attention, c'est pas n'importe qui. Mais oui, mais vous dites quoi de ceux qui le font? Parce qu'on a des personnalités publiques également qui présentent les plaquettes de chocolat, par exemple les athlètes et autres. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il marque les buts, il soulève son habit pour montrer ses plaquettes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est autant qu'il n'est pas... Merci. Jackie, voilà. Tu as bien fait de poser le problème. Tu sais, souvent, la vie de star, là, il y a des moments où tu es porté par l'ivresse de ta starmania. C'est peut-être l'ivresse de ta starmania qui t'amène à faire ça. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça. Oui, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que je dis, par principe, je ne suis pas contre. Mais quand on doit aller dans le fond, attention, parce que Cristiano, cette même manière qu'il le fait là, mais il y a des gens, quand ils doivent décrypter, on dit, ah non, Cristiano, toi tu es une star, tu ne dois pas faire des choses comme ça. Et lui, il pense que, son comportement sur le plan individuel, là, pour lui, c'est normal. Donc je pense que c'est pour cela, souvent, bon, je prends un côté, je prends deux côtés. Alors c'est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de retenue et de délicatesse, c'est important. Ça dépend du contexte. D'accord, merci beaucoup Zidiara pour votre avis. Alors, Adèle. Alors, moi je dirais tout simplement personnalité publique ou pas. On est d'abord humain et on avait son comportement avant de devenir star ou pas star. Chacun de nous avait ses valeurs. Personnalité publique, moi par exemple, si je pense que je suis une personnalité publique parce que quand même depuis 1995 on voit mon visage, on connaît mon nom et j'ai envie de montrer ma poitrine. Je la montre, à partir du moment où ça ne me dérange pas. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, ça te dérange? Quitte ma page. Ne reviens plus. Moi, à partir du moment où je me sens bien,
et que je ne fais pas ça pour chercher des followers ou je ne sais pas moi, je ne sais pas quel like ou quel... Oh, elle est jolie, tu m'as vu au réveil le matin? Non. Donc si je montre mes seins ou si je montre mes fesses, ça veut dire que je me sens bien comme ça. Toi, si tu veux, tu regardes. Si ça ne te plaît pas, passe ton chemin. C'est pas moi qui suis faite pour faire l'éducation, pour donner l'éducation de tes enfants ou à la maison. Il y a des gens... Oui. C'est pas parce que je montre genre mes fesses ou ma poitrine sur les réseaux sociaux que je suis une fille facile. Attention. Il y a d'autres qui se couvrent, qui se jouent les saintes, mais qui font de la prostitution déguisée. D'accord. Donc, c'est pas parce que moi, tu vas voir, je sais pas moi, mon décolleté plongeant ou mes fesses un peu, si je les avais rebondies, non, c'est pas le cas, mes fesses rebondies ou je ne sais quoi, que moi, je passe forcément pour la fille qui profite des réseaux sociaux pour se prostituer. Je pense que ces personnes-là n'ont pas besoin des réseaux sociaux. Elles savent par où passer pour le faire. Donc je pense que c'est parce que je me sens, enfin la personne qui le fait se sent bien en le faisant. Alors, maintenant vous autres qui suivez, ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Les gens qui adorent viendront liker. Alors si on veut comprendre, allez rejoindre Zidiara alors dans ce sens. Voilà, Zidiara était mitigé. Lui il prend la moitié et il laisse. Et toi tu entièrement. Moi je prends le tout. Tu es carré. C'est-à-dire voilà, je ne connais pas le gris, chez moi c'est noir ou blanc. Voilà. Donc je prends le tout. C'est-à-dire je pars du principe, par exemple moi je suis comme ça, je montre ma poitrine, je montre mes fesses sur les réseaux sociaux. Toi qui veux là, qui viens me... Tu es mon ami sur Facebook ou pas, hein, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas amis, qui viennent seulement regarder. Attends, vous épiez là, vous les rats d'église là. Voilà. Venez regarder. Si ça ne te plaît pas, passe ton chemin. Si ça te plaît, like. Mais ne viens pas me donner des conseils, me faire la morale sur ma page. Non, ce n'est pas ta page. Je ne suis pas venue faire ça sur ta page. C'est moi ma page. Maintenant, si ça ne te plaît pas, passe ton chemin et puis c'est tout. Alors, c'est ton avis également, Adèle. Sandrine Konaté, ton avis sur ce sujet? Je pense que quand on est une personne publique, il y a une certaine charge et une certaine responsabilité sociale qui pèse sur les épaules. C'est vrai, chacun a sa personnalité avant de passer à la télé ou à la radio ou de réaliser ses clips, enfin, d'être une personne publique. Mais à partir du moment où on est suivi, où on est vu, où nos clips, où nos émissions passent, il y a une certaine responsabilité sociale qui ne dit pas son nom, en tout cas bon, pour certaines personnes qui vous pèsent sur les épaules. Et à partir de ce moment, on se dit attention, il y a un enfant qui m'a reconnu plus ou moins dans la rue, qui s'identifie à moi. Quelle image est-ce que je veux que cet enfant ait de moi? Cet enfant peut-être, on sait qu'aujourd'hui les enfants, les parents ont du mal à suivre leurs enfants et beaucoup d'enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux. Alors s'il est sur ma page, c'est vrai que normalement ça ne devrait pas être mon problème parce que ses parents sont censés veiller à ce qu'il ne soit pas sur des pages, voilà, sur les réseaux sociaux à un certain âge. Mais comme je l'ai dit, comme les artistes ont une certaine responsabilité sociale pour venir peut-être en aide au FDS et tout ça, en tant que personne publique, je pense que quand on a une certaine conscience, en tout cas, il y a une certaine responsabilité sociale qui se pose sur qui vient en tout cas comme une charge sur les épaules. Et cette responsabilité sociale souvent nous amène à dire attention, si je pose tel acte, il y a des enfants qui s'identifient à moi, des enfants qui me reconnaissent dans la rue, je ne devrais pas faire leur éducation. Mais si je suis maman, est-ce que j'aimerais que ma fille, si je ne fais pas attention à ce qu'elle regarde sur les réseaux sociaux, tombe sur une personnalité qu'elle admire, qui se dénude? Alors, et on va Sandrine se dire Konaté, je ne veux pas te couper. Est-ce que tu es en train de nous dire que les réseaux sociaux sont un espace pour éduquer ou sensibiliser? Ce n'est pas un espace pour éduquer ou sensibiliser. Je dis que normalement les parents devraient veiller à ce que les enfants, et comme ils ne le font pas, et que les enfants se retrouvent. Pour autant que les stars doivent faire violence sur elles pour ne pas s'exprimer. Je dis certaines personnes. Certaines personnes, il y en a qui vraiment ce n'est pas leur affaire. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas les réseaux sociaux qui devraient faire l'éducation. Mais quand on a une certaine conscience qui se pèse sur les épaules, ça
dépend aussi de qui on est. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une façon pour toi de... Tu imposes par exemple cette conduite ou bien tu les laisses faire ce qu'elles veulent? Imposer cette conduite. À ces stars, à ces personnalités publiques qui se... Une personnalité publique peut faire ce qu'elle veut. Mais moi, je parle de responsabilité sociale. Comme je l'ai dit, pour le cas des artistes qui se sentent concernés par des situations d'enfants défavorisés, ils auraient pu se dire, ce n'est pas mon problème, il y a un ministère en charge de cela. Mais il y a une certaine responsabilité sociale à partir du moment où on est vu comme un exemple ou un modèle qui pèse. Donc, à partir de ce moment, on est amené à faire un peu attention à ce qui se passe autour de nous. Tu vois, donc ce n'est pas pour dire que les personnes publiques n'ont pas le droit. Non. Si c'est ta personne de exposer ta poitrine et tout, voilà, il n'y a pas de souci. Ça n'engage que toi. Et avant l'émission, même Mika et moi, on parlait d'un cas d'une animatrice, voilà, qui aime bien, voilà, c'est sa personnalité. Et je lisais les commentaires, les gens l'ont clashé. Et moi, je dis non. Si le fait d'exposer sa page, sa poitrine ne te plaît pas, quitte tout simplement sa page. Alors, donc c'est la même chose, tu rejoins Adèle également, si ça ne te plaît pas, tu zappes. D'une part, parce que tu dis si ça ne te plaît pas, tu quittes. Si ça ne te plaît pas, tu quittes. Voilà. Mais en tant que personne publique, comme les artistes, il y a une certaine responsabilité sociale qui nous pèse sur les épaules et on devrait faire attention et se sentir concerné par certains cas. Si on accepte porter cette responsabilité sociale, oui. Et si on n'accepte pas porter cette responsabilité sociale, on peut aussi faire ce qu'on veut. Et dans tous les cas, par exemple, du cas des FDS et tout ça, et il y en a aussi, ça les préoccupe. C'est un exemple. Et également à côté, il y a aussi ces artistes-là qui, à l'échelle internationale, s'exposent sur les réseaux sociaux et qui sont appréciés, adulés par les mêmes acteurs et surtout les mêmes fans. Ici, à l'échelle nationale, ils sont prêts, je vais finir, ils sont prêts à avoir ces photos de ces vedettes dans leur téléphone, mais lorsque ça vient de chez eux, ils sont les premiers à monter sur les chevaux et puis à dire que c'est eux qui détiennent la clé de la moralité. Ils sont en train de conseiller tout le monde. Ce sont les gens qui viennent du ministère de l'Action sociale. C'est eux qui connaissent tout ce qu'il faut faire de bien. Les gars, quand tout ça là, c'est quoi? C'est le manque de travail. Non, tout c'est occupé. Si on est occupé là, ce n'est pas un sujet. Les gars, vivement que Dieu nous donne du travail, on va quitter dans ces pratiques. Chacun n'a qu'à s'occuper de ce qu'il a comme problème. Parce que tout le monde a des problèmes. Si moi, dans la résolution, dans la quête de la résolution de mes problèmes, je me plais à me retrouver sur les réseaux sociaux avec 1000 likes parce que j'ai présenté mes tablettes de chocolat. Mais laisse-moi dans mon truc. Ça te plaît pas, tu zappes. Puisque la page est individuelle. C'est tout. C'est notre avis. Hein. Chacun, il y a des gens qui vont venir nous insulter encore, mais c'est pas un problème. Puisque d'ailleurs, on peut même pas faire l'unanimité. Chacun est libre de tenir ses propos et de faire ses commentaires. Pardon, j'ai pas de tablette de chocolat, donc on ne verra rien ici. Alors oui. Même pour compléter ce que tu viens de dire, ça veut dire que il y a des stars qui font des photos en bikini, mais qui posent des actes pour le social, mais très important. On n'a pas besoin de se couvrir pour poser des actes. Tu peux montrer tes seins, tes fesses, tout ce que tu veux. Et ton cœur là, Dieu, voilà, c'est autre chose. Donc tu peux sortir ton argent, donner les gens. L'habit ne fait pas le moine. C'est ce que je dis. Le moine, voilà. Ce n'est pas. C'est une question de liberté. C'est une question de liberté. De la même façon que certains artistes se sentent concernés pour la cause de l'enfant, il y en a, ce n'est pas leur problème. Donc pour la personne publique, c'est la même chose. D'accord, super. Alors merci beaucoup pour vos différents avis sur ce sujet que nous avons partagé avec vous. Et chers téléspectateurs, vous avez également la possibilité de nous donner votre avis. Et donc depuis la page de l'apéro déjeuner sur les réseaux sociaux, parce que justement nous parlons des réseaux sociaux, c'est là-bas que vous vous trouvez, allez-y commenter, allez-y dire, c'est là-bas on se retrouve et puis on se dit les boys. Allez, transition pour la prochaine rubrique à cette émission, c'est Sandrine Konaté qui nous entretient dans Carte Blanche et c'est maintenant. Alors, il est temps pour nous, après donc ce temps d'échange sur le plateau, à propos donc de la personnalité publique et puis la question de la nudité sur les réseaux sociaux, nous allons à présent être plus sérieux pour recevoir les enseignements et puis les remèdes, surtout les conduites à tenir pour avoir quoi encore les astuces. Dégager la voix pour traiter la fatigue vocale. Avoir une belle voix comme la mienne. Tu as vu, non? Dégager la fatigue. La voix qui perce, qui... Alors,
Oui, je disais que c'était la préoccupation de Arnaud Yeliaoré qui nous a écrit et qui m'a demandé de trouver des astuces naturelles pour traiter la voix enrouée et la fatigue vocale, la voix qui a du mal à se dégager. Alors, on va commencer avec les causes. On parle toujours du stress et on ne comprend pas à quel point est-ce que le stress peut fatiguer l'organisme. Le stress peut en faire partie. Il y a aussi le changement de climat, le changement de température, l'exposition prolongée au soleil et aussi à des températures froides vraiment extrêmes. Et aussi souvent, ça peut être dû à une affection ORL, d'où toujours je dis de consulter un médecin. Alors, je vais vous proposer quelques petites astuces, quelques petits remèdes qui vont vous permettre en tout cas de vous dégager la voix, et si ça persiste, bien sûr, vous allez voir votre médecin. La première astuce, le premier remède de grand-mère, c'est le citron, le clou de girofle et un peu de cannelle. À défaut de cannelle, on peut ajouter un peu de miel. On va infuser tout ça et on va boire matin et soir. Ça va calmer l'irritation et permettre aux cordes vocales en tout cas de pouvoir se dégager. La deuxième astuce, on connaît toutes et tous le pouvoir de l'inhalation. Je pense que ici en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, de nombreux enfants en tout cas sont passés par là quand on a vécu chez grand-mère ou même avec maman. Quand on a un petit rhume ou la voix enrouée, on va faire bouillir quelques feuilles d'eucalyptus bien chaudes. Voilà, on va renverser dans un seau ou une bassine. La mamie, elle nous déshabille et on rentre dans une pièce fermée. Ça peut être la douche, ça peut être le salon, et avec l'aide d'un drap ou un tissu bien gros qui puisse nous couvrir en tout cas tout le corps, voilà, et bien épais pour ne pas laisser s'échapper les vapeurs. On va plonger la tête et inhaler la vapeur qui se dégage, la vapeur d'eucalyptus. La vapeur va permettre d'hydrater les cordes vocales qui se retrouvent souvent sèches après un effort vocal un peu trop prolongé, et ça va parce qu'on sait que l'eucalyptus aussi a des vertus antiseptiques et anti-inflammatoires. Ça va permettre aussi de dégager les poumons et aussi de retrouver votre voix que vous avez perdue. Donc, on va maintenant continuer avec quelques petits conseils. Il faut se protéger absolument du froid. On a déjà parlé des précautions santé pour ce qui concerne cette période. Alors, le casque, des vêtements chauds, le soir pour prévenir ou même pour guérir de la fatigue vocale. Vous pouvez boire juste un peu d'eau tiède avec une touche de miel là-bas. Ça va vous permettre de dégager la voix, de libérer aussi les cordes vocales. Quand on a la voix fatiguée, il faut éviter de chuchoter, parce que même chuchoter, c'est faire un effort vocal. Là, le repos vocal s'impose. Évitez aussi les plats trop gras et aussi trop épicé. Ici, je vais parler surtout du piment. Il faut éviter cela parce qu'au fur et à mesure, ça peut irriter et fatiguer les cordes vocales. Dormir suffisamment, avoir une alimentation équilibrée, faire du sport pour mettre l'organisme en forme et lui permettre en tout cas d'avoir l'immunité nécessaire pour faire face aux différentes agressions. Et puis, bien sûr, consulter un médecin pour retrouver votre voix, parce que c'est lui seul qui pourra diagnostiquer votre mal et surtout le traiter, parce que comme le dit George Sand, la voix est l'interprète du cœur et de l'âme. Donc prenez soin de votre voix, c'est prendre soin de votre cœur aussi et de votre âme. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ces astuces, et nous espérons que notre cher ami téléspectateur fidèle de l'apéro de Géné a pris note pour justement retrouver sa voix perdue. Nous lui souhaitons meilleure santé, et pendant ce temps, notre cher ami Drabo, le chancelier, nous rejoint sur ce plateau, et aujourd'hui quand même lundi avec des lunettes noires. Ça nous amène à quoi? C'est la déception. C'est la déception amoureuse. La dépression. Vous pensez que c'est du noir? C'est du quoi? Du bleu? Vous pensez que c'est du noir? Là, je pense que vous devriez aller voir un ophtalmologue. Drabo, moi j'ai quand même envie de te poser une question, Drabo. Toutes les questions. Alors Drabo, pourquoi tu as toujours cette habitude de venir sur le plateau les bras croisés? Tu te crois en classe? C'est pour... Vous savez, quand on est une autorité, on ne peut pas venir sur un plateau de télé, surtout sur la télévision nationale du Burkina Faso, de manière
désordonnée en fait. Une autorité publique. Voilà. Une autorité qui gère, tu gères quelle partie même de ce pays? Ben, vous savez, La partie inutile. Vous savez, ça c'est des secrets professionnels que nous ne pouvons pas nous permettre d'étaler dans l'espace public parce que, en tout cas, le pays compte sur nous. D'accord. D'ailleurs, les hautes autorités, en tout cas, nous remercier pour le service rendu à la nation et nous allons continuer à tout cas travailler pour ce pays. Tu parles au nom de qui? Je parle au nom du pays. D'accord. Merci monsieur Drabo. Allô? Oui. Allô Drabo, ici la terre. Ici la terre. Tu connais ça? Oui, Ok, merci. déjà, merci de parler de la terre parce que qui connaît d'où viennent les Drabos, on sait que nous sommes les chefs de terre. Ah, les chefs de terre. Ceux qui savent. Voilà. Donc, par conséquent, je vais humblement saluer le Wardonava. Voilà, pour en tout cas avoir permis à ces sauvages de Mossi de se présenter. Ils auront l'occasion tout à l'heure quand ils vont appeler les gens. Oui, mais vous savez. Grâce à une aussi que tu portes des lunettes noires aujourd'hui. Non, vous savez, nous, dans notre mission sur Terre, Dieu nous a dit allez sur Terre. Vous étiez où? Non, mais nous sommes des enfants de Dieu. Non, si nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, Dieu il est tellement merveilleux il est tellement merveilleux qu'il a conçu ces mots-ci là pour venir troubler un peu notre quiétude. Parce qu'il faut toujours ce petit truc là pour établir l'équilibre. Voilà. Donc en réalité c'est dans ce sens que Dieu a créé les mots. C'est bon, Drabo. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Drabo. On a compris, Drabo. Merci beaucoup. Alors, pendant que nous sommes donc à 4 minutes de 12h30 universel, laissez-moi partager avec vous cette nouvelle grille panoramique des programmes de la Radio Canal Arc-en-Ciel pour votre bonheur, chers auditeurs. Eh bien, la Radio Canal Arc-en-Ciel, la FM de la Radio Burkina, eh bien, pour cette nouvelle grille de programmes, vous aurez désormais tous les lundis, donc, Ti croisé en français, et puis également la rediffusion entre 5h et puis 6h. Le réveil musical, plus info, service communiqué, plus pub et bananos de 6h à 7h. Et puis la famille Canal Arc-en-Ciel ou encore FAC, vous aurez donc du lundi au vendredi lorsqu'il sera 7h, et cela jusqu'à 10h temps universel. Et samedi, dimanche, Sareltaba Wakato, qui vous sera donc servi également sur la même radio. Il y aura également de nouveaux programmes pour vous, notamment Hit Parade, Arrobas, et le guide diagnostic, Ti croisé, leader racine, en toute intimité des hommes et des métiers. Reggae Sunshine qui revient en force avec Dallas Moulay. Hit Parade avec votre serviteur Jackie Elfeno. Il y aura également leader, rediffusion. Il y aura Rakis Show également et Roromix sera avec notre doyen Rigobert Ilboudo. Il y a également cette tribune qui va vous permettre de vous exprimer. C'est pas sérieux à 17h temps universel. Wakato, c'est également le retour et la rencontre avec nos traditions et puis avec notre doyen Rigobert Ilboudo. Dose d'humour pour toutes ces personnes-là qui voudront rire aux éclats. Eh bien, c'est samedi lorsqu'il sera 14h30 temps universel, et sans oublier votre rendez-vous Burkina Fever, le rendez-vous de la musique de chez nous, Burkina Fever, avec votre serviteur Jacques Elfeno. Il y aura également d'autres rendez-vous, notamment Repère, Visage de Femme, Espace Citoyen, rediffusion, concert spécial Moré, concert Full Day, et puis également CAC Live qui vous sera donné donc tous les lundis à partir de 22h, et c'est là jusqu'à 22h30. Vidéo couple également vous sera servi, quintessence des rythmes anciens avec les doyens de la maison, je pense à Jean-Roger Kizito Bachobo. En tout cas, un programme savamment bien orchestré pour vous, comprendre l'islam et de Barreau, et si c'était vous, et puis artiste de la semaine plus harmonie diffusion, question de femmes, Balpous Moré, et puis Canal Sonsra. Voici des programmes qui vous seront servis désormais à travers dans cette nouvelle grille panoramique des programmes de la radio Canal Arc-en-Ciel. Je rappelle également que de nouvelles voix, vous allez les entendre sur la radio et pour cette nouvelle grille de programmes, mais également je vous invite par ailleurs à me retrouver tous les samedis à 20h sur la radio Burkina pour le club de jazz, samedi
vendredi 20h, rediffusé lundi à 22h30 pour votre bonheur. Mesdames et messieurs, la radio, la télévision, le tout au cœur donc des grands événements, c'est la RTB qui vous salue et la RTB qui vous dit encore merci pour votre fidélité. Et pendant ce temps, nous manquons 58 minutes en temps universel après 11h à la marche du temps, le temps que nous donnons la parole aux membres de la team d'abord et nous allons peut-être découvrir le thème du jour. Oui, donc je disais tantôt redécouvrir le thème du jour, je disais tantôt que les questions aux méthodes de contraception chez les jeunes étaient une question épineuse. D'autres même disent que c'est une question taboue. Mais dans ce contexte, est-ce normal qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme se balade, se promène avec des préservatifs dans son sac? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure, donc lorsque 12h va sonner en temps universel, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 33 32 55. Je pense que le numéro déjà s'affiche. On va garder le numéro affiché avec la complicité du réalisateur Oussini Ouedrago, que nous saluons au passage avec toute la team, à la caméra Roger Bembamba et Bernard Koumbelem, au son Souleymane Guiraud, et ce monsieur qui est toujours endimanché, c'est un garçon qui est choco tout le temps, et puis à maintenance Ousmane Koulibaly et puis toute l'équipe de production et de diffusion, on va les applaudir quand même. Ils sont toujours à l'ombre, mais ils abattent un travail magnifique. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Le numéro de téléphone va rester affiché, le temps de vous permettre de l'enregistrer, de pouvoir nous appeler pour donner vos différents avis sur le thème du jour. Mais avant, on va aborder un autre sujet rapidement. On va faire un tour de table pour recueillir vos avis. Pensez-vous qu'être gentil avec tout le monde ne sert à rien? Alors Mika, on doit être gentil avec tout le monde. Oui, c'est important. Oui, pour moi c'est important d'être aimable avec tout le monde. Un peu de moi, on va aller vite. Oui, pour moi c'est vraiment important d'être aimable avec tout le monde, parce que d'abord tu montres en fait l'éducation que tu as reçue. Pour moi c'est l'image. Ça dit qu'on est bien éduqué. À mon avis, oui. D'accord, ok, ça c'est ton avis. À mon avis, oui. Bah, c'est vraiment un avis personnel. On va deux fois, trois fois, il faut qu'on ait gentil parce que tu es bien éduqué. Écoute, Jackie, moi je veux dire d'entrée de jeu en fait. Okay, voilà. Okay. Tu connais pas quelqu'un, voilà, non, il faut être gentil. Ça c'est ici en Afrique, on est hospitalier. Sinon de l'autre côté là, tu dis bonjour à quelqu'un en Oui, mais moi je suis africaine, Jackie. Je suis africaine, qui vit en Afrique. J'ai des valeurs africaines, voilà. Donc pour moi, d'entrée de jeu, il n'y a rien. Toi et quelqu'un, tu le connais pas. Oui, mais il faut être aimable. Pour moi, c'est normal. Surtout que, comment on appelle, la vie, c'est une roue. Hein. Tu ne sais pas où tu vas rencontrer qui, tu ne sais pas qui devient quoi. Tu ne sais pas qui peut te frapper, tu ne sais pas qui peut te tuer. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. À partir du moment que ça ne te coûte rien, il faut être gentil. Et puis toi-même, ça te fait du bien. Parce que ça te permet de positiver. Merci beaucoup, Mika. Merci, Mika. Mika, au passage, dis-moi, ton collier, il me plaît bien. C'est en argent, ça, c'est de l'argent massif sur le plateau de l'apéro. Attention, l'année 2020, comment pour bien pour vous aider, personne ici. Ça veut dire que ça va. Non, c'est pas. Non, c'est du bling bling. C'est Mika sorti, j'allais dire l'arsenal, l'argent massif. Alors Mika au passage en tout cas. J'ai qui c'est mieux qu'on parle de monde. D'accord. Ok, bravo les chasseurs, on va donner pour moi, on ne peut pas être gentil avec tout le monde. D'accord. Voilà, parce que après tu deviens con quoi en fait. Oui, il y a des gens où il ne faut pas être gentil. Il faut être comme eux. D'accord. Voilà, vous pourrez mieux vous comprendre. Non, quand ils sont moutons, il faut les faire comprendre que toi, ton mouton a commencé à longtemps quoi. Faut les c'est la loi du talion, eux pour deux, dents pour dents. C'est ça? Bien sûr, parce que il y a de ces comportements quand tu es face à ça. Alors il faut aller plus que ce que lui a fait. Pour donner plus. Oui, pour comprendre que. Ça veut dire quand la personne est dans la boue, tu descends là. Non, j'ai dû lui faire comprendre que toi tu as dormi dedans il y a longtemps. D'accord, ok. On nous fait signe qu'il y a quelqu'un à lire avant que nous prenions donc les avis de ça, Adèle et puis de Sandrine. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Bien, merci. Votre nom c'est quoi? Zondi de Kaya. Monsieur Zondi, on vous souhaite une belle semaine et surtout une belle journée de lundi. Et merci de nous appeler depuis Kaya. J'espère que les infirmiers se portent bien là-bas, à Kaya. Allô? J'espère que les infirmiers se portent bien à Kaya. Oui, tout le monde va. D'accord, super. D'accord. Ok, merci. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Moi, j'ai pas bien fait le thème, quoi. Alors, est-ce normal qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme se promène avec des préservatifs dans son sac? Ça rend on est capote. Voilà. Moi, je pense que c'est normal.
Ah, c'est normal. Oui, oui. D'accord, et pourquoi? Et le partenaire peut se présenter partout. À tout moment. Rien à chasser là. Ah, d'accord. Ok. Voilà, Alors, donc vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est bien de toujours avoir quelque chose sur? Non, c'est normal même. C'est ce qui est recommandé. Est-ce que vous allez accepter que votre fils, qui a l'âge de la maturité, de la majorité plutôt, se balade, se promène comme ça avec un préservatif dans son sac? Je suis d'accord. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zoundi. On vous souhaite une très belle semaine et merci de nous appeler. Vous transmettrez notre bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Kaya, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre depuis Kaya. Et puis nous saluons la grande famille médicale et puis en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, on va prendre l'avis de Adèle par rapport à notre sujet. Gentil, la question des gentils. Est-ce que pensez-vous qu'être gentil est très nécessaire? Pas forcément. D'accord. On peut être courtois ou courtoise sans forcément être gentil. Moi, je dis que c'est la familiarité qui ouvre la porte de l'autre. On va prendre quelqu'un à lire. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Et chez vous, votre nom c'est quoi, monsieur? C'est Abdraman Fadangourma. Monsieur Abdraman depuis Fadangourma. Alors, à Fada, ça va actuellement là? Ça va bien là-bas? On rentre grâce à Dieu, Inch'Allah. Il paraît qu'il y a du miel là-bas également. Sandrine parlait du miel tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir du miel de qualité là-bas? Jackie, je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment, je t'aime beaucoup. Je t'admire. Non, moi aussi je t'aime beaucoup, mon frère. Alors, oui, je t'admire. Oui? Je suis d'accord avec le travail que tu as fait chaque jour. Merci beaucoup, merci. Merci. C'est avec toute la team, c'est cette énergie-là que nous avons ensemble pour vous dispenser la bonne humeur au quotidien. Merci. Je dis bonjour à Adèle, voilà, celle qui est à ta droite là. Adèle Wamba. À sa gauche. Que c'est Adèle Wamba. Adèle Wamba. Oui. Alors, oui, je vais pas. Oui. Vous êtes en direct, on vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour moi, si un enfant a reçu une très bonne éducation, il n'a pas le droit de se balader avec ses D'accord. Alors, si l'enfant a reçu une bonne éducation, on ne doit pas trouver de préservatif dans son sac. C'est ça, non? Oui, oui. Même s'il a la majorité. Oui, normalement. Normalement, ça veut dire que, genre, par exemple, toi qui es adulte, on ne doit pas trouver ça sur toi. Non. D'accord. Et pourquoi? Parce que je dis que si tu as une très bonne éducation, oui, ce n'est pas normal que tu te promènes avec des préservatifs. Mais pourquoi? On dit qu'on se promène avec pour se préserver au cas où. Tout à fait. Mon cher, l'éducation là couvre tout. D'accord. L'éducation là couvre tout. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup pour le coup de fil. Et puis, on va vous souhaiter une belle journée à Fada. Mais surtout, à l'occasion, il ne faut pas oublier de nous envoyer le miel naturel, s'il te plaît. Ça marche. Oh, c'est important pour nous. C'est le miel qui nous soigne ici. 20 litres. Merci beaucoup. Allez, bye bye depuis Fada Gourma. Alors, Adèle, rapidement. Je disais tout simplement que c'est la familiarité qui ouvre la porte de l'impolitesse. Et sinon, la distance a toujours gardé le respect. Donc, je dis, on n'est pas forcément obligé d'être gentil avec les personnes qu'on croise, mais on doit être, on peut être courtois. On n'est pas obligé de rentrer les gens, faire ouais, moi je t'adore, je t'aime et tout ça, tu es mon ami, être gentil, faire la gentille, offrir des cadeaux à gauche, à droite, pour qu'on sache que toi, tu fais partie de la race des humains. Il y a quelqu'un à aller. D'accord. Donc, merci, Adèle. Alors, bonjour. Pardon? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Je vais très bien. Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Mon nom c'est Zoundi Alex. Monsieur Zoundi Alex. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Zoundi? Je vous appelle depuis Léo. Depuis Léo, je connais bien Léo. Actuellement, est-ce qu'il y a encore le trafic de charbon de bois à Léo? Effectivement. Il y en a encore? Oui, il y en a toujours. Est-ce que les autorités ont pris les mesures, les dispositions qui s'imposent pour pouvoir régulariser tout ça? Oui, bon, on a régularisé les choses. D'accord. Oui, donc on ne peut pas couper sans prendre un papier. Un papier, un permis de circulation. En effet. D'accord, ok. Et j'espère que c'est la direction donc des eaux et forêts qui s'occupe de cette question-là. Oui, justement, c'est eux qui s'occupent de ces domaines. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, et qu'est-ce qu'on trouve à Léo actuellement de très intéressant qui peut nous intéresser en ce moment? Bon, oui, à Léo, présentement, il faut dire que tout ça se passe très bien. D'accord. Quand tu arrives au marché, tout ce que tu peux avoir. D'accord, super, ça c'est bien ça. Alors très bientôt on va se retrouver à Léo pour vous rencontrer et puis enregistrer une émission de l'apéro là-bas. Oui, c'est important. Alors, on va vous écouter pour le thème du jour, monsieur.
Oui, bon, je voulais dire que c'est pas normal à un jeune de se promener avec des préservatifs. D'accord, et pourquoi? Parce que s'il veut avoir une vie très meilleure, alors il ne doit pas le faire parce que ça peut nuire vraiment la suite de sa vie. D'accord, ok. Oui. Alors donc pour vous, pour un garçon qui également est bien éduqué, selon les dires de notre téléspectateur qui était là tout à l'heure, il ne faut pas se balader avec. Non, en effet, non. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre avis et votre contribution. Nous vous souhaitons une belle semaine et merci de nous rester fidèles. Oui, je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous. Termine rapidement, Adèle. Alors donc je dirais que c'est pas ma gentillesse qui va me donner le travail, mais c'est les connaissances, les compétences que j'ai qui me donneront du travail. Okay. C'est pas ma gentillesse qui fera que l'autre va plus me considérer. Non, au contraire, la gentillesse peut permettre à d'autres de profiter de ta gentillesse et de te traiter comme un con ou une conne et te manquer de respect. Donc être gentil pour moi n'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire. Sandrine Konaté. Il faut garder sa personnalité, tout à fait. Être fidèle à sa personnalité. Tout en exprimant l'éducation qu'on a reçue. Tout à fait. On dira que tous les parents inculquent des valeurs de respect et de gentillesse à leurs enfants. Je dirais non. Puisque le parent même doit être l'exemple. Donc, il faut garder ta personnalité. Si tu penses que tu es dans un milieu où tu peux être gentil, bah, il faut l'être. Dans le cas contraire, non. Mais moi, je dirais en fait qu'il faut être courtois. Il faut être courtois, c'est vraiment différent de la gentillesse. Il faut être courtois et vraiment respecter les gens. Pour la question maintenant de gentillesse, moi je dirais... C'est relatif. Voilà, c'est relatif. Sois toi-même et exprime l'éducation que tu as reçue. Et c'est selon les elle est contextes bonne, également. elle n'est pas bonne. Bon, bah, ça, selon également la personne que tu as en face de toi. Eh bien, pour ma part, moi je suis le plus gentil ici. Oh oui, 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 oui. Moi je suis le plus gentil, oui, oui. Envoyez les points. J'ai dit, il faut arrêter d'éternuer même, il faut tousser ajouter. Alors, nous attendons vos réactions sur le 25 33 32 55. Le thème du jour, est-ce que vous pensez normal qu'un jeune homme ou une jeune fille se promène avec des préservatifs dans son sac? C'est le thème du jour et nous attendons vos réactions. Le numéro de téléphone, il est affiché au bas de l'écran, 25 33 32 et 55. Alors rapidement, nous allons faire le tour de table parce que nous sommes déjà à 10 minutes après 12h en temps universel pour recueillir les avis des uns et des autres. Peut-être que les avis seront également... D'accord. Mika. Oui. Alors, le thème. Alors, Jackie, pour moi, ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend de la personne. Il y en a qui sont plus ou moins disciplinés. Pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà. Mais si tu connais ta personnalité, tu sais que tu as du mal à te discipliner entre griffes. Je pense que c'est... Oui, bien sûr, sexuellement parlant. Je pense que c'est mieux de prendre ses précautions, de se protéger. Sinon, pour moi, ce n'est pas nécessaire d'entrer de jeu. Mais si tu sais que tu ne peux pas, c'est mieux de te protéger. Alors, Mika, voilà. Je vais reformuler cette question pour toi. Mika, est-ce que tu penses normal que ton fiancé se balade dans la ville avec le préservatif dans ses sacs? Non, mais pourquoi? Lui, c'est quelqu'un qui sait se contrôler. Ah. Bah oui. D'accord. Donc, c'est pas du tout nécessaire, c'est pas normal. Mais il sait. Il faut dire plutôt tu as intérêt. On a compris ton message. Non, mais il sait. Il sait qu'il a intérêt. D'accord. Bravo. Faut pas mettre des mots dans ma bouche, je te dis. On a enlevé les mots de ta bouche, Mika. Bravo les chanceliers. Oui, bravo. Alors, pour moi, c'est... Circuler ou se balader avec des préservatifs ne pas forcément dire qu'on est fidèle ou on touche à tout. Je vais venir. Mais pour moi, non, mais pour moi, il n'y a pas de mal en fait. Il n'y a pas de mal à ce que j'ai des préservatifs sur moi à tout moment. D'accord. Voilà. Mais si je prends moi mon cas. On a quelqu'un à ligne. Allô, bonjour. Allô. On va prendre quelqu'un à ligne s'il vous plaît, la team. Bonjour. Bonjour mesdames, monsieur. Bonjour à vous madame, comment vous vous appelez? Bonjour. Oui. Thérèse. Votre nom c'est quoi? Thérèse depuis Boissa. Thérèse depuis Boissa. D'accord. Alors, bonjour madame Thérèse. Bonjour. Bonne semaine et bonne journée de lundi. Alors, on vous souhaite la bienvenue, on vous écoute pour le thème du jour. Merci. Moi, je trouve que c'est normal une femme de chez un homme qui n'a pas de préservatif public. D'accord. Il y a trop de mesures, il y a trop de maladies. D'accord. Tu peux aller poser un de tes copains. D'accord. Et puis, il a besoin de là. D'accord.
Mais il ne peut pas se protéger tout le temps qu'il n'y a pas de préservatif. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre téléviseur parce que là on n'arrive pas à apercevoir ce que c'est diminué parce qu'il y a de l'écho. Ok, il n'y a pas de souci. Alors donc pour vous c'est normal que le jeune homme se balade avec, se promène avec un préservatif. C'est normal. Et vous allez en donner à votre fils par exemple pour qu'il se promène avec? C'est normal qu'il y ait une fille à l'âge de Oui, lorsqu'il aura la majorité, bien sûr, oui. Voilà, j'assume ma chérie proche. À part de ça, si l'homme je te ferai parce que pour vous, on ne sait jamais quoi. Avec vous, oui, parce que pour vous, on ne sait jamais quoi. Non, c'est pas voilà, au final, il y a quelque part et puis son chéri t'appelle de venir à la maison. Voilà. Comme ce sont des choses qu'on ne programme pas aussi, quoi. Le 1er décembre. D'accord. 9h. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame. On vous souhaite une belle journée et merci pour votre contribution. Voilà. Et bonne semaine à vous. Alors, oui. Moi, je disais que c'est normal. Je vais abonder dans le même sens que notre téléspectatrice. À la maison, il faut toujours avoir une réserve. D'accord. Sur soi, il faut toujours l'avoir. Vous savez, ballon qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Puis ça peut taper. Oui, justement. Et au-delà même de soi, on peut dépanner quelqu'un aussi dans une situation où, bon, voilà, le besoin se fait sentir. Mais pour des questions de temps et des questions de distance, on peut dépanner quelqu'un. Mais pour moi. Oui, mais est-ce que Drabo, est-ce que tu es obligé de venir avec ça au lieu de travail aussi? Non, mais si je l'ai sur moi, puisque après le travail, j'ai autre travail. Il y a quelque chose c'est pas le carré qui oui, c'est ça. C'est ça. Justement. Oui, c'est ça justement. On a quelqu'un en ligne. On va prendre quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous allez, madame? Je vais bien, merci. Merci. Madame s'appelle comment? Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo, vous nous appelez depuis quelle localité? Karpala. Karpala. Bienvenue, on vous souhaite une belle journée et surtout une bonne semaine. Alors, vous êtes en direct, on vous écoute pour votre avis sur le thème du jour. Voilà, selon moi, avoir des préservatifs à la maison, oui, mais se balader avec, non. D'accord, et pourquoi? Bon, je ne trouve pas ça normal. Oui, normal, pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'on peut en avoir à la maison et qu'on ne peut pas un garçon ou une fille qui se promène avec des préservatifs, il est dangereux. C'est quand même un peu effrayant. C'est effrayant, alors, d'accord. Ouais. C'est pour une fille ou un garçon? Bon, pour une fille, ça fait d'abord peur. Pour un garçon, là, bon, je ne sais pas, j'aime pas. C'est dangereux, c'est un criminel ambulant. Un danger permanent. D'accord, madame, on a compris votre message. On va vous souhaiter une belle journée et merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup et bonne journée à Karpala. Un coucou à Adèle. D'accord. Sandrine. Oui, elle a vous voilà, et Drabo et moi. Mais oui, pareillement, bisous à vous tous. Et à Drabo et moi. Drabo et Jackie aussi, bisous à vous. Nous aussi, on vous embrasse. Merci beaucoup, madame, et bonne semaine à vous. Alors, oui, Drabo, on finit rapidement. Je termine rapidement. Quand j'écoute la dame, pour elle, c'est... On ne parle pas de la dame, oui. On a 3 minutes, on va vite avec ton avis. D'accord, donc vite avec mon avis, c'est normal. D'accord. C'est normal pour moi que j'ai un stock chez moi à la maison. Et tu te balades avec. Et je peux me balader avec. Parce que ce que les gens oublient aussi, c'est quoi? Par moment, on peut se retrouver dans un grain de thé pour des questions de sensibilisation. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas de problème à ce qu'on parle de préservatif. Et tu peux sauver quelqu'un. Je peux sauver quelqu'un. Oui. D'ailleurs, on en a déjà fait. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce que je tourne on va prendre ton avis rapidement. Oui. Alors, moi, je trouve ça complètement normal. D'accord. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne en ligne, on vient terminer avec toi. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, messieurs, comment vous allez? Ça va bien, et c'est vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé. Nous avons eu le privilège de voir les rayons du soleil et nous espérons être de même chez vous et nous vous souhaitons une bonne semaine. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Merci beaucoup. Moi, c'est Olivier Saodo. Monsieur Saodo, vous nous appelez depuis quelle localité? J'appelle depuis Ouaga, au secteur 30. Secteur 30, d'accord, de Ouaga. Comment on appelle le quartier?
Kalgone. Alors, c'est pas lui, c'est à côté ici. Moi, je prends souvent cette route, j'aime bien la route là. Et puis, il y a beaucoup de ralentisseurs, ça permet également d'éviter les accidents, n'est-ce pas? Surtout là où tu... Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est important, oui. C'est important de parler de cette voie-là. Et puis, de parler un peu de la discipline des usagers, parce que là-bas, les gens, ils sont tellement disciplinés. Quand ils roulent là-bas, c'est tellement bien fait. D'accord. Alors, monsieur Sawadego, on vous écoute pour le thème du jour. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, là, oui. Moi, je voulais un peu dire qu'il n'est pas normal de se balader avec du préservatif. C'est pas normal. Et pourquoi? Du tout, bon, quand je me dis que quand on est un homme marié, d'accord, on peut avoir ça à la maison. Oui, mais se balader avec, c'est pour quoi faire? C'est un célibataire, hein? On ne parle pas de quelqu'un qui est marié, un célibataire. Les jeunes garçons pour une question de contraception. Vous parlez de célibataire? Oui. Non, les mariés là, d'accord. On ne parle pas des couples, hein? D'accord, d'accord. Dans la majorité qui sortent à peine. Oui. Pardon? Oui, bon, mais même si c'est un jeune, je pense que se balader tout le temps, avoir ça en poche, je trouve que c'est excessif. Ah, d'accord. Il a des intentions bizarres. Oui, il y a des intentions bizarres. À tout moment, on est prêt à faire des trucs, quoi. C'est ce que ça veut dire, en fait, quand il se balade avec. Voilà, donc la chose dans la poche, à tout moment, on est prêt à faire des... Donc il est dangereusement dangereux. C'est dangereux. D'accord. Et puis, pour les filles aussi, vous voyez, généralement, la dernière fois, j'étais à l'hôpital. D'accord. Et il y a un médecin qui me disait qu'il y a des filles qui viennent pour faire de planification familiale. D'accord, la planification familiale, d'accord. Voilà, une fille qui n'est pas mariée, qui n'est pas fiancée, qui vient faire... ça c'est un bon sujet. Donc, est-ce normal qu'une fille célibataire qui n'est pas mariée, qui n'est pas engagée, et aille donc déjà pour les méthodes de planification familiale? C'est ça, non? Oui. Donc pour vous, c'est pas normal que la fille là se soit rendue chez le médecin, n'est-ce pas? Non, c'est pas pour faire une planification familiale. Ah, d'accord. C'est pour autre chose. C'est pour autre chose. D'accord, ok, d'accord. Okay. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée et puis merci pour votre contribution et bonne semaine à vous, messieurs. Donc, alors, je disais tout simplement que moi j'étais entièrement d'accord. J'ai sur mes nombreux enfants, j'ai 2 majeurs, donc une de 22 ans, un de 20 ans et une de 9 ans. Donc, mais les deux, moi-même j'achète. D'accord. Tiens, ça là c'est goût fraise. Je mets dans son sac. D'accord. C'est pas genre pour venir après vérifier, voir qu'est-ce que tu as fait avec. C'est genre de la manière dont moi je suis psychorigide, je m'autodiscipline et je me contrôle là. C'est pas sûr que moi mes enfants se contrôlent comme ça. Et ce n'est pas sûr que les enfants, beaucoup de jeunes de nos jours se contrôlent comme ça. Donc pour éviter, parce que ça peut arriver, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, moi je protège mes enfants tout simplement en leur offrant des préservatifs. Merci à qui se baladent avec. Alors Sandrine Konaté. La question d'éducation sexuelle s'impose. On voit avec l'enfant, pour la fille, quelle méthode de contraception est-ce qu'elle préfère. On va d'abord discuter. Le temps ne nous permet pas pour savoir si elle peut ou pas. Voilà, mais avant tout ça, il faut instaurer la complicité. Alors, on va discuter et ensemble, on verra. Et je vais lui faire confiance. Si elle me dit, maman, je n'en ai pas besoin, je n'ai aucune méthode de contraception. Et pour le jeune garçon aussi, je pense que c'est la même chose. Et quand je vais voir certains comportements à risque, à partir de ce moment, on va vraiment discuter sérieusement. Et je lui dirai que qu'il me parle, s'il a besoin de préservatifs, je pourrais lui donner de l'argent pour qu'il en achète et pourquoi pas même acheter pour lui. Il faut éduquer l'enfant et rester ouvert, disponible à tout moment pour échanger. Merci beaucoup à toute la team pour vos différents avis. Je m'en vais également vous souhaiter une très belle journée et surtout une bonne semaine. Et puis dire merci aux téléspectateurs qui nous ont appelés pour les différents avis. Merci pour votre grande contribution. On va se retrouver demain encore pour un autre numéro, une autre aventure de l'apéro de jeunesse de la télévision de Burkina Faso, votre télévision. La chaîne au cœur des grands événements. À la réalisation de ce jour, il y avait Ouseni Ouedrago, caméra, Roger Bembamba, Bernard Koumbelem et au son Souleymane Guiro, à la maintenance Ousmane Koulibaly et toute l'équipe de la production et de la diffusion. Nous vous saluons et nous vous souhaitons une belle semaine. Merci de nous avoir suivis.
Merci de nous rester fidèles pour la suite et surtout retenez ceci, le bonheur vient vers ceux qui croient en lui. Croyez au bonheur et il viendra vous visiter. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous grandisse encore plus. Allez, bye bye, au revoir. Ok.